Le diable retient encore dans l'esclavage, dans l'emprisonnement beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs. Le diable nous emprisonne encore dans un état de pauvreté, dans un état de malheur, dans un état de souffrance. Et aujourd'hui est le jour où nous devons déclarer la guerre à ces forces des ténèbres, qu'elles soient visibles ou invisibles. Mais nous devons déclarer la guerre à cet ancien état de nous-mêmes qui nous retient du progrès, qui nous retient d'avoir des idées, qui nous retient d'avancer. Nous devons pouvoir sortir de cet état d'esclavage. Ça peut être un esprit, comme une personne, comme une ville, comme une cité, comme aussi des pensées que nous avons, des pensées que vous avez qui vous retiennent dans le passé, qui vous retiennent dans une sorte de prison dont vous ne connaissez pas et ne voyez peut-être pas les murs, dont vous n'avez pas la réalisation de comprendre que c'est une prison. Aujourd'hui, tout ce qui vous retient, aujourd'hui, tout ce qui vous limite, aujourd'hui, tout ce qui vous retient dans un état d'esclavage ou dans vos familles, vous êtes utilisés et vous-même dans votre propre vie, vous ne voyez pas comment vous progressez, mais vous êtes continuellement en train d'être utilisé dans votre famille, utilisé pour ouvrir les portes à d'autres. Et vous, dans votre vie, il n'y a rien qui se passe. Et vous, dans votre vie, il y a des limitations. Rien ne s'ouvre, rien ne donne, rien ne fonctionne. Eh bien, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir décanter ces situations ensemble. Nous allons pouvoir prier ensemble pour que ces portes s'ouvrent aussi en votre faveur, pour que la libération aussi se fasse dans votre vie. Dans votre vie, vous avez l'habitude de prier et d'autres accouchent, d'autres enfantent, d'autres sont dans la joie, d'autres témoignent. Mais vous, dans votre propre vie, les choses s'en vont de plus en plus compliquées, de plus en plus limitées. J'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, que nous puissions partager ensemble ce temps de la sortie des ténèbres à la liberté de l'enfant de Dieu. La sortie des ténèbres à la liberté des enfants de Dieu. Oui, nous devons sortir aujourd'hui même de l'état d'esclave à l'état de libre. Et pour cela, bien-aimés, nous allons parcourir 2 passages bibliques. Nous allons d'abord partager ensemble la lecture de Exode chapitre 7 et ensuite nous lirons Exode chapitre 1. Est-ce que nous pouvons ensemble aller dans ces 2 passages bibliques? Mais avant tout, lorsque nous les préparons, j'aimerais nous inviter à la louange, à l'adoration, à la célébration de notre Dieu. Ensuite, nous invoquerons le Saint-Esprit de Dieu, puis nous partagerons les lectures bibliques de ce jour dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louons ensemble le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions ensemble l'Éternel Dieu afin de renouveler la présence de son Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons Père éternel, nous te rendons des actions de grâce, nous te disons encore une fois merci de ce que tu es avec nous aujourd'hui. Père 3 fois saint, merci car depuis le réveil matinal, Père éternel, tu nous montres une nouvelle fraîcheur dans ce ministère, dans ta parole et dans notre marche spirituelle avec toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remettons toutes choses et nous-mêmes aussi avec, afin que Seigneur tu en prennes soin, parce que toi seul es capable de prendre soin de nous. Toi seul peux nous protéger, veiller sur nous. C'est en toi que nous ressentons, Père éternel, la sécurité véritable. Seigneur, voici le moment où nous allons nous asseoir autour de ta parole. Nous te prions, Père, de renouveler en nous la bonne disposition, par ton Saint-Esprit, nous donner les capacités d'entendre et de recevoir cette parole d'aujourd'hui. Père éternel, à nous qui allons la dispatcher, à ta servante que je suis, donne-moi les mots qui pourront permettre, Seigneur, l'édification de ton peuple. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci d'être avec chacun de nous, dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos chambres, dans ce lieu dans lequel nous sommes assis pour te recevoir, pour t'écouter. Merci Seigneur de nous renouveler dans ta présence et d'éloigner de nous tout ce qui n'est pas de toi. De faire taire également, Père, tout esprit de déconcentration ou de nuisance autour de nous et de nous mettre dans une attitude convenable pour te prier. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu le Père. Merci Saint-Esprit. Dans le nom du Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant recevoir nos lectures bibliques dans le livre d'Exode. Exode chapitre 7, traduction Louis II. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle, et vous dit, faites un miracle. Tu diras à Aaron, prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi, pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte,
dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna, et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve, pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours, après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Nous allons encore, bien-aimés dans le Seigneur, partager le chapitre 8 pour comprendre encore un peu plus ces plaies qui arrivent en Égypte vis-à-vis de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Exode chapitre 8, traduction Louis II. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple, pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple, il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux, dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons, les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel,
notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller, pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert, seulement, vous ne vous éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi, et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais, que Pharaon ne trompe plus, en refusant de laisser aller le peuple, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons continuer cette lecture jusqu'au chapitre 12 même du livre d'Exode et voir à quel point Pharaon fait preuve de têtudesse et d'endurcissement au niveau de son cœur. Mais cet endurcissement lui vient également de Dieu. Dieu endurcit les cœurs de Pharaon, non pas pour ta destruction, mais pour la gloire de son nom. Dieu avait un tas de miracles à accomplir. Il devait montrer aux Égyptiens sa force. Il devait montrer aux Égyptiens sa puissance. Et même pas seulement aux Égyptiens, mais aussi au peuple d'Israël. Dieu doit te montrer aussi cette force qu'il a, cette puissance qu'il a, qui t'impressionne et qui va produire dans ton cœur une sorte de foi, de motivation, de ce que tu as raison de lui faire confiance, tu as raison de le suivre dans ta vie. L'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur, va connaître une dizaine de plaies dans son pays. Il va connaître le changement de l'eau, non pas en vin, mais en sang. De l'eau en sang. Le Nil et toutes les eaux d'Égypte, bien-aimés, vont être transformées en eau de sang, en sang complètement. Ils vont également connaître la pluie de grenouilles, où les grenouilles vont complètement envahir le pays. Ils vont aussi connaître les moustiques ou les poux, mais le sol va produire soit des moustiques, soit des poux à un niveau insupportable. Également, ils vont connaître les mouches qui vont envahir le pays, ces mouches qui vont dévaster le pays totalement. Mais cela ne s'arrête pas là. La peste va envahir également et va frapper le bétail égyptien. Ils vont également être atteints de ces espèces de boutons qu'on appelle le furoncle. Les hommes et les bêtes seront couverts de furoncle. Il y aura également la grêle. Un orage de grêle d'une violence incroyable va s'abattre sur l'Égypte. Et ça ne s'arrêtera pas là. Les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés, l'Égypte va connaître quelque chose d'invraisemblable. Il va connaître des plaies, des difficultés. Et tout cela dans le but de faire grandir le nom de Dieu, dans le but de faire connaître la puissance de Dieu. Quand nous lisons ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, vous l'avez déjà compris avec moi. Le Pharaon refusait de faire partir son peuple, le peuple de Dieu. Pharaon retenait le peuple de Dieu en esclavage dans son pays, en Égypte. Pendant plusieurs siècles, plusieurs années, ce peuple était retenu en Égypte. Ils n'arrivaient pas à manger convenablement, ils les faisaient travailler dans des conditions où les Égyptiens eux-mêmes ne travaillaient pas. Cette condition où les étrangers viennent être esclaves dans votre pays, les étrangers viennent faire ce boulot que personne n'a envie de faire, que ces autochtones même ne peuvent pas faire. Mais on vient faire de toi, de ta vie,
une vie d'esclave. On t'utilise, on te manipule, on consomme ton énergie, tes idées, dans le but et le profit des gens qui n'ont même pas d'intérêt véritable sur ces choses-là. Ils les mangent, ils les boivent, ils les vivent comme si c'était normal, alors que ça provient de ton énergie, ça provient de ta main, ça provient de ta force. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il est temps de dire quelque chose au Pharaon qui se dresse dans ta vie. Au Pharaon qui a l'habitude de t'utiliser, de te prendre même par les émotions, de te prendre même par les sentiments. Ces pharaons qui sont déguisés dans nos vies, ces pharaons qui sont déguisés en agneaux, ces pharaons qui sont déguisés en amis, ces pharaons qui sont déguisés en frères, ces pharaons qui sont déguisés en mère, en père, mais qui t'utilisent et ne veulent pas te voir libre, et ne veulent pas te voir grandir, et ne veulent pas te voir prospérer, et ne veulent pas te voir exercer la liberté. On veut que tu sois l'outil de ta famille. On veut que tu sois l'enfant esclave de tes frères et de tes sœurs. On ne veut pas que tu ailles dans le monde, que tu ailles prier ton Dieu, que tu ailles servir ton Dieu. On veut que tu serves tes frères et tes sœurs. C'est de là que doit venir ta réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des pharaons dans ta vie qui sont assis juste à côté de toi et qui sont même amis avec toi. Vous vous voyez tôt le matin, vous finissez de discuter du plan ou de la chose qu'il faut faire, et dès que vous partez, ces pharaons tournent le dos. Ils décident que non, ils ne peuvent pas vous faire partir. Lorsque vous élevez le nom de votre Dieu, eux, ils appellent les magiciens du village pour venir faire concurrence. Ces pharaons qui appellent les magiciens de ta famille, les magiciens de ton village, les esprits familiers qui te retiennent de devenir, qui te retiennent de changer, qui te retiennent de partir. Il est temps de couper le cordon ombilical de cette Égypte qui te retient depuis tant d'années. Il y a des personnes qui sont devenues tellement familières avec l'Égypte qu'ils ne se rendent plus compte que c'est leur prison. Il y a des personnes qui sont devenues tellement familières avec l'Égypte qu'avant même d'aller nourrir leur maison, leur famille, ils nourrissent d'abord les Égyptiens. Il y a des personnes qui sont déjà tellement sous l'emprise de l'Égypte qu'ils ne voient plus que c'est un lien de manipulation, que c'est une emprise, que ce sont des chaînes qui sont sur nous. Certains ne les voient plus, certains prennent ça pour vie normale. Alors j'aimerais être cette voix aujourd'hui, qui intercède pour le peuple de Dieu que vous êtes, le peuple de Dieu que nous sommes tous. Que l'Éternel fasse descendre sur nos ennemis, que l'Éternel fasse descendre sur ceux qui nous retiennent, que l'Éternel fasse descendre ces phénomènes surnaturels sur ceux qui nous emprisonnent, ces ténèbres qui recouvrent nos vies, que l'Éternel fasse descendre son tonnerre afin que nous vivions, afin que le peuple d'Israël vive. Que l'Éternel réprimande ces pharaons d'une manière ou d'une autre. Que l'Éternel réprimande ces pharaons qui ne savent pas laisser aller le peuple de Dieu, ces pharaons qui ne savent pas laisser aller les serviteurs de Dieu. Il y a des pharaons même dans l'Église qui ne te laissent pas prêcher comme tu veux, qui ne te laissent pas parler comme l'Esprit de l'Éternel veut en toi, qui ne te laissent pas servir comme ce que Dieu veut en toi, mais qui t'emprisonnent, qui veulent contrôler tout ce que tu es, tout ce que tu dois être, et qui veulent même parfois être ces pasteurs plus que toi-même, qui sont dans la concurrence de la spiritualité et qui se lèvent avec leurs magiciens. Là où tu élèves le bâton, la verge, et que ton Dieu te dit, cette verge se transformera en serpent. Eux aussi, ils viennent lever leur verge. Et leur verge, lorsqu'elle se transforme en serpent,
Ils croient qu'ils sont au même niveau que toi. Mais maintenant, nous prions à ce que la verge de l'Éternel engloutisse les charlatans de ta vie. Engloutisse les magiciens qui viennent se positionner devant ton pastorat, qui viennent se positionner devant ton ministère, qui viennent challenger ta vie. Tu es un ministère de prière. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Mais certains se lèvent pour engloutir, pour te mentir, pour te détourner, pour même te faire faiblir. Ne faiblis pas, car ta verge va engloutir la leur maintenant. Tu sors de cet esclavage. Je veux que tu te rendes compte autour de toi de ce qui est synonyme d'esclavage. Même parfois, la mentalité que tu as est une mentalité qui te retient esclave d'une liberté, d'une vie meilleure. Est-ce que nous pouvons demander la libération de ton esprit? Est-ce que nous pouvons demander la libération de ton âme? Est-ce que nous pouvons demander à ce que tu sois totalement libéré? Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as fait descendre les plaies dans le pays de l'Égypte afin que Pharaon laisse aller ton peuple, afin que Pharaon laisse aller tes enfants, qu'il laisse tes enfants prospérer, qu'il laisse tes enfants vivre, que les Israélites vivent, que tes enfants, tes hommes et tes femmes soient libres aujourd'hui. Oh, regardez comment Pharaon a endurci son cœur. C'est de cette manière que, bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de ton assaillant est endurci te concernant. Le cœur de ta maman est endurci te concernant. Le cœur de cet homme, de ce frère est endurci te concernant. Parce que ces personnes qui te retiennent ta liberté, que ce soit des personnes ou des esprits, j'aimerais bien que toi-même tu sois capable de les identifier. Et je ne veux pas que tu te mettes à accuser les gens parce que tu ne veux pas faire des efforts toi-même. Tu te mets à accuser les gens n'importe comment. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois qu'il y a véritablement des familles qui retiennent une sœur, un frère de la libération totale. Des familles qui retiennent même des enfants. Ils ont déjà blindé ces enfants afin que lorsque ces enfants vont grandir, qu'ils les servent. Les assaillants qui te retiennent, dont leur cœur est endurci. Tu crois que tu es en train de marcher selon la volonté de Dieu? Le Pharaon qui retient le peuple de Dieu croit qu'il est dans ses raisons. Tout comme toi, tu crois que tu es dans tes raisons aujourd'hui. Toi qui retiens les femmes, les hommes d'être libres. Tu n'es pas dans tes raisons. Ce sont les magiciens qui te font croire que tu es dans ta raison. Et Dieu a endurci ton cœur dans un seul but. Dieu a endurci ton cœur dans un seul but. Il va mieux te frapper même encore dans cet endurcissement. Il n'y a pas une plaie. Il n'y a pas deux plaies. L'ennemi subit 10 plaies. Et ce ne sont pas des petites plaies. Cette libération de ta vie est précédée par les 10 plaies qui frappent celui qui te retient dans ce pénitencier. Maintenant, aujourd'hui, Pharaon de ta vie, Pharaon de l'Égypte, est contraint de te laisser partir. Est contraint de te laisser partir. Tu retiens un enfant de Dieu. Tu retiens la lumière de Dieu. Tu retiens Christ dans ta prison. Tu es contraint de laisser partir ces serviteurs, cette servante. Tu es contraint de laisser partir le peuple de Dieu.
bien-aimé dans le Seigneur. Et même lorsqu'ils te laisseront partir, ils vont encore te poursuivre. Est-ce que nous pouvons partager ensemble la lecture du livre de Exode, toujours, mais maintenant nous allons partager le chapitre 1. Nous allons lire ensemble le chapitre 1 pour voir aussi ce qui s'y passe dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple d'Israël en Égypte. Chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain,
Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain, dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel ton premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, « Que signifie cela ?» tu lui répondras, « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Et, comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de partager 2 passages dans Exode chapitre 1, mais également Exode chapitre 13, dans lequel nous entendons les conditions dans lesquelles le pays d'Égypte a asservi le peuple d'Israël. Et dans le chapitre 13, nous venons de partager leur libération, mais aussi les conditions que Dieu est en train de donner à son peuple pour que cette libération soit leur partage ou qu'elle perdure, qu'elle existe de génération en génération. Dieu ne fait pas quelque chose en vain. Il le fait dans un but. Le but de créer une génération de disciples, une génération de foi, une génération ou une intergénération de ceux qui vont chercher son nom, de ceux qui vont le chercher sa vérité. Alors je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelles conditions tu as été asservi. Dans le livre d'Exode chapitre 1, vous voyez que le peuple d'Israël était maintenant de plus en plus grandissant. Vous avez entendu les frères de Joseph, vous avez entendu que les fils de Jacob ont donné des enfants et cette famille s'est allée de plus en plus grandissante dans le pays d'Égypte. Il y a eu une 60aine de personnes, mais maintenant les femmes continuaient d'accoucher, ils accouchaient des hommes. Ils accouchaient des hommes.
Et le peuple d'Égypte se sentait menacé maintenant par ce peuple qui est grandissant, ces Hébreux qui sont grandissants dans la nation. Maintenant, je ne sais pas dans le cadre de ta famille, on peut même aussi se sentir menacé par ta façon de faire les choses et chercher absolument à te détruire. On cherche absolument à détruire le porteur de lumière dans ta famille. On cherche absolument à manipuler le porteur de lumière dans ta famille, à le dévier de la route que Dieu a prévue pour lui ou pour elle. Parce que sa lumière devient menaçante. Sa lumière commence à trop éclairer, sa lumière commence à gêner, à éblouir, et on cherche comment la servir, comment la contrôler, comment la manipuler, comment l'utiliser à notre guise. Je voudrais vous dire que la manière dont vous avez été emballé dans cette bouteille, emballé dans ce verre ou enterré, vivant, vous-même, vous seul devez reconnaître et être même maintenant capable d'identifier cela. Et si vous ne l'identifiez pas, permettez-moi d'être cette voix qui va maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, arrêter la main de l'ennemi qui exerce encore dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Tu portes en toi des esprits que tu ne connais même pas. Tu portes en toi des esprits de colère, des esprits qui ont difficilement la capacité d'accepter la vie de quelqu'un d'autre. Tu portes en toi une haine, un endurcissement de cœur qui est incompréhensible. Je voudrais que ces chaînes te libèrent aujourd'hui, que ces possessions maléfiques te libèrent aujourd'hui, que ces possessions qui libèrent tes enfants, qui libèrent ta famille, qui libèrent la génération qui doit venir de toi. J'aimerais que l'esclavage dans lequel tu ne fais que continuer de persévérer, que tu en sortes aujourd'hui. Que tu en sortes dans le nom agissant de Jésus. Que tu en sois libéré totalement et complètement. Et que lorsqu'aujourd'hui, le Seigneur te libère, que tu te souviennes de ce jour, que tu fasses pour lui une action de grâce, et que tu prêches son nom dans ta famille. Et que tu dises à tes enfants, il y a un Dieu dans ma vie qui m'a fait sortir de l'état d'esclavage à la liberté. La liberté de mes pensées. Les pensées t'entourent et t'envahissent et te réduisent à l'esclavage. La technologie t'entoure et t'envahit et te réduit à l'esclavage. La consommation t'entoure, t'envahit et te réduit à l'esclavage. J'aimerais qu'aujourd'hui, quelque chose se passe. Même lorsque tu entends. Ce n'est pas forcément parce que je vais dire au nom de Jésus, sors de cet état d'esclavage que tu dois comprendre la dimension de la libération qui s'opère dans ta vie maintenant. J'aimerais que tu l'aies compris même dès le début de notre partage biblique de ce 15 heures. J'aimerais que tu sois libéré de ces conditions qui t'emprisonnent. J'aimerais que tu sois libéré de ce langage qui t'emprisonne. Est-ce que dès demain, tu peux commencer à marcher comme quelqu'un de libre? Ne fais pas semblant. Mais est-ce que dès demain, tu peux commencer à penser comme quelqu'un de libre? Est-ce que dès demain, tu peux commencer à vivre comme quelqu'un de libre? Jusqu'à quand Dieu va même encore vous libérer? Certains, on les a déjà libérés depuis, mais ils prient encore pour la libération. De quoi est-ce que tu aimerais être libéré? Qu'est-ce qui t'emprisonne? Qu'est-ce qui te limite encore? Dieu nous a déjà fait sortir du pays d'Égypte. Ce pays dans lequel tu es sorti, même tu as pris l'avion pour sortir de ce pays. D'autres ont marché, d'autres ont dû nager. Dieu nous a amenés sur cette terre promise. Qu'avons-nous fait sur cette terre? Que sommes-nous devenus? Que voulons-nous devenir? Nous voyons comment notre vie est mangée dans des sauces d'arachide. Nous voyons comment notre vie passe parce que nous sommes inactifs. La libération est faite. La libération est proclamée. Exode 13. La libération est annoncée.
Apprends-le aux enfants que tu as enfantés. Dis-leur que nous ne sommes plus prisonniers de nos villages. Nous ne sommes plus prisonniers de nos parents. Nous ne sommes plus prisonniers de quoi que ce soit. Est-ce que ce langage peut être le tien? Est-ce que tu peux apprendre à tes enfants une nouvelle façon de vivre et de parler? Est-ce que tu peux apprendre à ta famille, à ta femme, que vous êtes désormais libre et que vous exercez dès maintenant cette liberté? Est-ce que cela peut être ton partage? Est-ce que tu peux commencer à te comporter comme quelqu'un qui n'a plus de menottes, qui n'a plus de chaînes à ses pieds? Est-ce que tu peux commencer à te comporter comme quelqu'un qui est libre? Parfois, nous inventons l'emprisonnement. Nous inventons cet emprisonnement. Oh, c'est à cause des esprits, c'est à cause de ceci, c'est parce que tu pries et tous les esprits que tu pries viennent sur moi et ceci et cela. Non. Non. Nous avons en nous une identité qui ne permet plus aux esprits démoniaques de nous assiéger, de nous emprisonner, ni de nous envahir. Réveille ton âme à la gratitude et exerce tes pensées à la liberté que Christ nous a donnée. Tu sors aujourd'hui de toute forme d'esclavage dans lequel tu as été enfermé. Le Seigneur se charge d'envoyer les plaies à tous les pharaons de ta vie. Si même ce pharaon ne se convertit pas, s'il ne change pas son cœur, il va encaisser. Il va encaisser. Laisse Dieu se charger des plaies qu'il va affliger à ton ennemi. Ne commence pas à utiliser ta bouche pour jeter le mauvais sort aux gens. Laisse Dieu se charger de ça. Toi, utilise ta bouche pour proclamer la délivrance aux captifs. Est-ce que tu es libre? Te sens-tu libre? Exerces-tu ta liberté? Veux-tu réellement sortir des ténèbres à la lumière? Est-ce que tu peux les proclamer dans ta maison? Est-ce que tu peux les proclamer dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer maintenant à exercer ta liberté? Parce que je sais une chose, c'est que Christ nous a affranchis de ce péché qui t'accable. Tu en es libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui retiennent ta vie dans des calebasses, Dieu se chargera d'eux. Parce que c'est le moment de te laisser partir. C'est le moment de laisser partir une femme. C'est le moment de laisser partir un homme. C'est aujourd'hui la proclamation de ta liberté. Lève-toi maintenant. Chante un chant d'action de grâce. Téléphone à un frère, une sœur. Prie pour lui, pour elle. Invite la liberté d'abord dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton âme. Cesse de vivre dans les plaies. Cesse de vivre dans les douleurs. Commence à chasser. Commence à exercer la liberté que Dieu te donne. Tu n'es pas né pour finir ta vie en prison. Tu es né pour la manifestation de la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne rendez-vous maintenant ce soir à 18h pour rompre ensemble notre jeûne et à 21h dans le temps de prière inspirée. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et nous garde. Dans le nom de Jésus, nous avons ensemble partagé. Amen.